Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors aujourd'hui je suis en charmante compagnie puisqu'on va parler mannequin couture. Alors je vous présente les deux mannequins que je possède, donc je les ai tous les deux achetés chez Rascol et ce sont des mannequins dédiés à la couture parce qu'on en trouve plein. On en voit par exemple dans les magasins où sont présentés les vêtements, mais ce ne sont pas des mannequins couture. Concrètement, on ne peut rien en faire. Donc on va attaquer dans le vif du sujet avec des mannequins exploitables pour nous les couturières. Donc là c'est le premier mannequin que j'avais acheté dans une taille, je ne me souviens plus précisément, mais en tout cas je ne rentre plus dedans. Donc c'est un modèle prima donna. Du coup on va lui dire au revoir. Et du coup on va se consacrer à celui-ci que j'ai reçu plus récemment. Et donc celui-ci c'est le modèle Célie. Si tout ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Alors du coup, à quoi sert un mannequin couture? Si vous débutez, on va pas se mentir, c'est pas l'achat le plus indispensable. Il y a plein de personnes qui cousent sans jamais se servir d'un mannequin. Alors pourquoi en faire l'acquisition? Déjà, on va pas se mentir, dans une pièce couture, c'est juste carrément chouette au niveau déco. Mais c'est pas que seulement chouette, ça sert aussi à quelque chose. Vous allez pouvoir vous rendre compte du tombé des tissus. Par exemple, moi j'ai craqué sur ce merveilleux tissu Atelier Brunette et du coup on peut poser le tissu pour s'apercevoir un petit peu du tombé. Bon, en l'occurrence, moi je vais en faire une jupe. Ça permet aussi de montrer vos réalisations et surtout quand vous êtes en train de les coudre, vous pouvez les poser sans qu'elles soient froissées. Chez moi il y a une vie de famille, des enfants, ça bouge et j'ai toujours peur qu'on abîme ce que je suis en train de faire parce que la couture on sait que c'est beaucoup d'investissement. Voilà, le mettre sur le mannequin, les enfants ils sont pas tentés de le déplacer pour récupérer la table ou autre. Il y a aussi des modèles qui permettent de faire du patronage, donc vous pouvez le faire sur ce type de modèle, mais il existe aussi des modèles dédiés. Donc là ça va plus s'adresser aux gens qui vont faire des écoles de mode, des écoles de couture. Voilà, moi je vais vraiment me concentrer sur cette gamme, c'est vraiment la plus utile pour les couturières comme nous. Alors comme mon petit mari, il est pas toujours super enclin à prendre les mesures sur moi, faire des essais, je vous dis pas la catastrophe quand je lui demande d'ajuster un ourlet en bas. Bref, j'ai capitulé, c'est pourquoi je me sers vraiment du mannequin, ça permet d'avoir un rendu qui me ressemble, puisque celui-ci est ajustable, et je vais pouvoir tout régler au niveau, voilà, de la poitrine, de la taille des hanches, etc. Et vous voyez bien que là, il y a un souci de hauteur, et on va du coup régler tout ça ensemble. La première des choses à faire du coup est de prendre vos mensurations. Alors on va souvent vous parler de stature en premier lieu dans les patrons. Donc c'est toujours très important à regarder. Moi je fais 1m65 mais si vous faites par exemple 1m75 et que le patron est prévu pour 1m60, vous savez que vous allez devoir faire des ajustements au niveau de la hauteur et inversement, si le patron est prévu pour 1m70 et que vous faites 1m60, là encore, vous allez faire des ajustements. Donc dans ces cas-là, le mannequin devient votre meilleur ami. Je vais donc le régler à la bonne hauteur. Donc voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, il commence à me ressembler et l'idée c'est vraiment de tendre sur mon clone physique pour que ce soit le plus utile et le plus représentatif possible. La seconde étape va être de mesurer le tour de hanche. Alors vous passez sur l'endroit le plus dodu des fesses. Alors l'idéal c'est quand même de se faire accompagner de quelqu'un parce que pour régler la hauteur franchement tout seul c'est pas simple. Pour prendre des bonnes mesures et les avoir au bon endroit c'est pas évident, donc je vous conseille vraiment de vous faire accompagner. Une fois qu'on a pris nos mesures, on va venir du coup les reporter sur ce buste en réglant toutes les petites molettes qui correspondent. Donc moi j'en ai une devant, une sur chaque côté et une derrière. Et ensuite on vérifie. Ensuite deuxième étape, on va réaliser le tour de hanche. Donc c'est vraiment à ce niveau-là où c'est le plus petit, le plus creux. C'est vraiment la plus petite mesure que vous pouvez prendre, donc c'est entre le ventre et la poitrine. Alors, qu'est-ce que ça dit chez mon ami? C'est trop petit, je vais du coup élargir les roulettes. Dites voir mon ami, je pense qu'il aurait bien besoin d'un petit prénom, j'en ai pas trouvé. Si vous avez des idées, je vous laisse me le mettre en commentaire. Ensuite, on va venir prendre le tour de poitrine. Alors moi je trouve que c'est pas suffisamment expliqué, mais au niveau du tour de poitrine, je trouve que c'est super important de porter un soutien-gorge quand on prend les mesures. Premièrement parce qu'on porte quasiment toujours un soutien-gorge en dessous de nos vêtements, donc du coup c'est plus représentatif. Et si comme moi vous avez une forte poitrine, on va pas se mentir, ça change la donne quand on en porte un ou pas. Donc ça change aussi les mesures, donc super important
on va mettre un soutien-gorge. Alors l'idéal est de tout faire en sous-vêtements, mais vous comprendrez bien que pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas respecté cette règle, mais chez vous, n'hésitez pas à le faire en sous-vêtements. Donc on vient bien mesurer au niveau du sommet de la poitrine, donc des tétons, parlons clairement. Et de la même façon, ici, je vais venir reporter la mesure. Donc l'intérêt du modèle que j'ai choisi, je trouve qu'il est quand même facilement réglable. J'aime bien vérifier avec mon mètre ruban, mais j'ai quand même les graduations qui apparaissent au niveau des molettes et ça, je trouve ça super utile. Eh, ça y est, on a presque les mêmes gougouttes. Alors, ce qui peut être super intéressant pour vraiment avoir une poitrine qui vous ressemble, c'est de placer un de vos soutiens-gorge. Alors, si vous en avez un modèle qui ne vous sert plus trop, c'est le moment. Et du coup, ensuite, on va venir remplir le soutien-gorge avec de la mousse parce que les mannequins proposés n'ont pas toujours la taille de bonnet que vous possédez. Moi, en l'occurrence, qui a une forte poitrine, il va falloir équilibrer ça. Donc, vous pouvez mettre toutes sortes de mousses. Si vous avez de la watine, c'est très bien. Et c'est aussi un petit complément que vous allez pouvoir faire sur d'autres endroits. Par exemple, mon mannequin a un super ventre plat, ce qui n'est pas mon cas. Vous allez pouvoir rajouter de la mousse sur le devant du mannequin pour reproduire ce bidou. Au niveau du postérieur, c'est pareil, hein, j'ai un peu plus de bombé que mon mannequin. Et bien c'est pareil, au dos, je vais pouvoir recréer ce bombé avec de la watine. Et enfin, dernier réglage possible, vous allez pouvoir reporter la mesure de votre cou. Et pour cela, rien de plus simple, on appuie et on tourne pour pouvoir ouvrir. Donc là, on voit vraiment clairement qu'il se dessine. Alors, est-ce qu'on y est? Ah non, là c'est un peu trop. Voilà, là c'est parfait. Voilà, mon mannequin commence à me ressembler de plus en plus, alors j'ajouterai la mousse après la vidéo, mais voilà le principe vers lequel il faut tendre. Vous avez aussi des mannequins qui permettent de régler la hauteur d'eau, suivant les modèles que vous choisissez. Donc voilà, je l'ai redéshabillé pour qu'on puisse continuer à en parler. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup les modèles de chez Rascol parce que je trouve qu'on en trouve pour toutes les tailles, ce qui est pas forcément évident. Par exemple, le mien va du 48 au 54, donc il y en a pour quand même tout le monde. Vous trouvez aussi sur des plus petites tailles, même des modèles hommes et également des modèles enfants avec différentes gammes de prix. Donc je pense vraiment qu'on peut s'y retrouver sur le site. C'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne, mais je trouve vraiment que c'est un site très qualitatif. L'important du coup à retenir, c'est de prendre un modèle ajustable parce que si comme moi, vous faites le yo-yo, vous allez pouvoir faire des réglages ou alors si vous voulez coudre aussi pour une autre personne, vous allez pouvoir l'adapter à sa morphologie à elle. Maintenant qu'on a bien pris nos mesures, qu'on a bien tout réglé, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'évaluer par exemple les pinces poitrine. Est-ce qu'elles sont au bon endroit? C'est tout l'intérêt de faire la toile d'un patron, ça vous permet d'évaluer ce genre de choses. Vous allez aussi pouvoir évaluer tous les détails que vous voulez poser. Par exemple, si vous voulez mettre une poche, une petite broderie. Vous allez également pouvoir évaluer la position de vos épaulettes, est-ce qu'elles tombent suffisamment bien? Vous avez même des mannequins de bras qui existent. Par contre, ce qui va être plus difficile d'évaluer, c'est pour les pantalons. Le modèle que j'ai choisi ne le permet pas, mais sachez que ça existe. L'idée générale étant de pouvoir faire le maximum d'ajustements et de pouvoir se le représenter. Parce que quand on porte la toile de patron, c'est pas évident d'épingler sur nous, on peut se faire mal. Alors que du coup, sur le mannequin, on va pouvoir très largement épingler, c'est prévu pour. En plus, on ne l'abîme pas. Et quand on a terminé, ils ont pensé à tout. On peut se faire notre petit stock d'épingles juste en haut. Donc c'est quand même ultra pratique. Alors, par exemple, je vais vous montrer. Moi, j'ai craqué sur la jupe Jaya de chez PM Pattern. Et comme je vous disais tout à l'heure, mon mari, poser une épingle, faire un ourlet, c'est l'enfer. Donc je veux voir comment elle va rendre et si j'ai besoin de la retoucher. Donc voici le premier jet de la jupe. Alors pour l'instant j'ai tout cousu, mais comme je suis plutôt petite, j'ai fait l'ourlet recommandé et je vais tricher concrètement. Je vais replier sur elle-même cette jupe s'il y a besoin de raccourcir. Donc je viens déjà venir mettre ma robe, comme ça je vais savoir tout de suite si la taille est bonne ou pas. Donc là, il s'agit d'une taille haute. Donc déjà, je sais que j'ai choisi la bonne taille au niveau du patron. Et maintenant, grâce à ce petit outil magique, je vais pouvoir régler la taille de l'ourlet. Si je veux une jupe, par exemple, plus courte, que j'ai mesurée sur moi, il me suffit de venir mettre ma jupe à la bonne hauteur. Donc là, j'estime que ça me plaît bien. Et je vais pouvoir venir épingler. Alors, soit j'ai le choix et je rouvre mon petit curseur en le faisant tourner tout autour de la jupe pour prendre plusieurs mesures. Ou alors, je mesure le repli qui m'a été nécessaire
et je le reporte sur l'ensemble de la jupe. En tout cas, vous voyez le principe et ça vous permet d'ajuster la taille de vos jupes en toute simplicité. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Le seul bémol des mannequins, en tout cas de celui que j'ai choisi, c'est que je ne vais pas pouvoir essayer un pantalon, il n'est pas prévu pour, mais ça existe également. J'ai aussi beaucoup apprécié que Rascol mette un PDF en libre service sur son site et qui reprend toutes les données pour bien ajuster son mannequin. Je vous déconseille fortement les mannequins faits main. Il faut vraiment acheter quelque chose de qualitatif parce qu'il existe des techniques pour se scotcher le buste, mais franchement c'est pas fiable du tout, vous pourrez pas épingler dessus et forcément quand on le découpe sur le côté à la phase finale, forcément on perd énormément en précision. Concernant les mannequins qu'on peut construire en tissu avec des patrons PDF, je suis pas fan non plus parce que voilà, comme je vous disais, moi je fais souvent le yo-yo. Dans la vie, ça arrive qu'on bouge au niveau du poids et du coup, ce type de mannequin ne permet aucun ajustement. Je serais curieuse de savoir dans les commentaires si vous aussi vous possédez un mannequin, lequel vous avez choisi. Et si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, franchement ça fait super plaisir, c'est ultra motivant. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une belle journée créative. Salut!